Bon, remettons un peu de contexte. Ça fait maintenant 4 mois que je suis parti avec mon camion aménagé et Odette, ma 250 XT accrochée derrière le camion. À la base, elle devait servir simplement de véhicule annexe, donc pour se rendre en ville, aller faire les courses et accéder éventuellement à des spots qui n'étaient pas accessibles avec le camion. Mais en 4 mois, il s'en est passé des choses et on en a fait des lieux, et des lieux plus incroyables les uns que les autres. Et j'ai pas pu m'empêcher de rouler, donc c'est parti, je vous fais un petit récap. Commençons par le début. On part de la région niçoise où je laisse les copains et les Alpes franco-italiennes derrière moi. Je laisse également Simone, ma Ténéré de 1990, à un ami pour qu'elle puisse continuer de rouler pendant mon absence. À ce moment-là, je sais quand je pars, mais je sais pas quand je reviens. Après avoir chargé le camion et la moto, il est temps de prendre la route. Tout ce trip se fera en duo avec ma copine. On traverse le sud de la France assez rapidement en passant par la Camargue pour arriver dans les Pyrénées. Bonjour mademoiselle. Je peux pas passer, on est bloqué. Pour le moment, j'ai pas encore pris le temps de descendre la moto, mais les paysages sont à couper le souffle. Malheureusement, dans les Pyrénées, la météo ne nous a pas aidés. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous pousse à continuer le trajet plus vite que prévu, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Direction les Bardenas. On a attaqué les Bardenas en moto tout à l'heure. Là on est revenu, j'ai posé Odette juste ici. Mais c'est un putain de kiff. C'est vraiment un kiff de ouf. Je pense qu'on va y retourner soit ce soir pour le sunset, soit plutôt demain matin peut-être pour le sunrise, histoire d'avoir les belles couleurs et en plus la fraîcheur. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais quel kiff. Il est 7h du mat, on reprend Odette et on repart dans les Bardenas. Après avoir profité des Bardenas, il est temps de reprendre la route pour un coin un petit peu plus frais, ou du moins en dessous des 45 degrés. On rallie donc la côte atlantique où les falaises et les phares nous attendent. J'ai malheureusement pas beaucoup filmé pendant cette partie du trip, mais il y a vraiment des balades moto incroyables à faire, en longeant les falaises, vue mer imprenable, un cadre splendide. Certains coins nous offrent même la possibilité de descendre jusque sur la plage, ou du moins presque. Et franchement, ça vaut le détour.
La vue, elle est imprenable. C'est incroyable. Franchement, dans ces trucs-là, là, je suis vraiment content d'avoir pris la moto parce que clairement, le chemin, je le prenais pas avec le camion. Un petit mot? C'est incroyable. C'est trop beau. On vient de partir explorer un peu avec Odette et là on est tombé sur des falaises incroyables. On dirait elles ont été coupées au couteau. On repère sur Maps une piste qui a l'air d'arriver directement dans une crique. Nous sommes obligés d'aller voir et spoiler, nous n'avons pas été déçus. Après avoir exploré le nord de l'Espagne, il est temps pour nous de descendre dans le sud pour découvrir de nouveaux déserts. Et pour ça, on décide de traverser le Portugal. Ce pays a un potentiel énorme pour la mototrail, mais malheureusement, Odette n'aura pas foulé les pistes portugaises pour diverses raisons, notamment liées au stationnement du camion, un petit peu compliqué sur toute la moitié sud du pays. Mais c'est pas grave, on reprend la route en Espagne, direction le désert de Gorafé, sans aucun doute mon désert préféré de la péninsule ibérique. À ce moment-là du trip, je ne peux le comparer qu'au Bardenas. Et autant vous dire que pour la pratique du mototrail, Gorafé est à des années-lumière des Bardenas. Allez, c'est parti, let's go! Ça y est, c'est parti, c'est le matin, on a déchargé la moto et on part dans le désert. Et on n'a pas prévu de tracer, donc j'espère qu'on va pas se perdre. Et c'est parti, vas-y, hein. Let's go!
Bon alors, je vous avais menti ou pas? Il est tout bonnement incroyable ce désert. Sur 2 jours, on a fait plus d'une centaine de kilomètres de pistes en binôme et encore sans compter que j'y suis retourné pour filmer quelques images tout seul. Mais bon, comme toute bonne chose a une fin, il est temps pour nous de quitter ce désert, mais on a entendu dire qu'il y en avait encore d'autres en Espagne, donc ça donne forcément envie d'y aller. Donc c'est parti, allons découvrir un nouveau désert. Nous arrivons donc en camion dans le désert de Tabernas. Je sens de suite que ça va être beaucoup plus compliqué que le précédent. Beaucoup moins d'indications, beaucoup plus de restrictions et impossible de trouver une trace à suivre qui n'est pas trop endurisante. Je rappelle que la majeure partie du trip se fait en binôme et donc il faut quand même des pistes relativement roulantes. Bon, c'est pas grave, on pose le camion et on part en mode freestyle pour découvrir le lieu. On s'engage donc dans le désert en moto. On y découvre quelques vestiges de films et de séries tournés ici, notamment Assassin's Creed et Game of Thrones. On continue à se perdre dans le désert en moto et c'est toujours un kiff de rouler dans ce genre de lieu. Du moins, pour moi. Mais sans trace, je me suis pas aventuré trop loin. Se perdre en plein été au milieu d'un désert, c'est pas franchement une bonne idée. Je reste donc un petit peu sur ma faim, mais tant pis, je préfère jouer la sécurité. On continue notre bout de chemin en camion et le programme est assez chargé. Odette se fait un petit peu oublier, mais arrivée aux abords des Pyrénées espagnoles, elle reprend du service. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, ce n'est pas un road trip moto, donc je ne partirai pas à la découverte des grosses pistes des Pyrénées, mais Odette va nous faire économiser 10 bons kilomètres de marche pour arriver sur un lieu encore pas trop connu, la muraille de Finestra. Bon, du coup, après une dizaine de kilomètres de piste, donc 10 kilomètres qu'on n'a pas eu besoin de marcher, on va laisser la moto là. Juste derrière, il y a le village de Finestra, qui est un village abandonné, on va y aller de suite. Et après, il nous restera à peu près 1,5 km, 2 km à marcher. Bien sûr, en botte de moto, ça va être très agréable. Mais bon, c'est un peu le prix à payer pour avoir évité de marcher 10 km. Et sinon, dans le dernier épisode, on avait lavé la moto. Voilà, va falloir retourner la laver. Allez, sinon c'est parti, let's go. Le village de Finestra est abandonné depuis les années 60. On y voit encore les vestiges de maisons ou bien de l'église. Étant un village extrêmement isolé, les habitants ont commencé à envisager une vie plus facile dans les villes alentours. Mais cette pensée a été concrétisée lorsque le barrage de Canel fut construit, puisque cette retenue d'eau est venue ensevelir leurs terres agricoles. Il reste tout de même 2 personnes qui n'abandonneront pas le village jusqu'en 2006, un lieu chargé d'histoire dans un décor incroyable, à quelques minutes à pied de la muraille de Finestra, une curiosité géologique juste impressionnante. Malheureusement, ce sera la dernière balade du trip pour Odette. Parce que sur une erreur de débutant, je l'ai fait tomber à l'arrêt, même pas moteur allumé, et j'ai cassé le levier d'embrayage. Et comme un bon débutant, j'avais pas de levier d'embrayage d'avance. Et ça m'a permis un petit peu de faire le point sur l'état de la moto après ce road trip, et j'ai vu quelques petites choses du genre le guidon tordu, le levier d'embrayage cassé, tout ça lié à la chute à l'arrêt. On a aussi une jante avant légèrement voilée et un petit peu de rouille superficielle à quelques endroits. Vu qu'on arrive sur la fin du road trip, je vais en profiter du coup pour remiser la moto au garage et lui refaire une petite beauté pour les prochaines aventures. Ce format est un petit peu particulier parce que c'est pas réellement un road trip moto. Je vous récap simplement les portions moto dans un road trip en van aménagé. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis
Je vous laisse là-dessus. Allez, ride safe, enjoy.